Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quoi que soit ce que vous traversez maintenant, ne restez pas coincé là. Pleurez comme il faut, puis dites à Dieu ce que vous ressentez. Passez par toutes les phases possibles, mais espérez pour votre avenir. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur notre programme. Je veux partager ce que j'ai sur le cœur avec vous. Vous savez, je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui regardent maintenant, qui ont mal d'une façon ou d'une autre, et vous avez juste vraiment besoin d'être réconfortés. Et je sais ce que c'est que d'être blessé émotionnellement, mentalement. Vous vous inquiétez pour quelque chose, quelqu'un vous a rejeté, ou vous avez eu une grande perte dans votre vie, et le chagrin et la solitude sont les choses dont je veux parler aujourd'hui et demain. Et c'est quelque chose que, d'un côté, c'est naturel de passer par un processus de deuil, mais si vous le laissez continuer trop longtemps, il peut devenir un vrai problème majeur dans votre vie. Et donc, j'espère vous encourager aujourd'hui, et je voudrais commencer avec un beau verset. 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, j'aime cela, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui souffrent par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Vous savez, ceci est si bon. Il dit que Dieu nous console, mais il nous console non seulement juste pour nous réconforter, mais pour que, quand nous sommes avec des personnes blessées, nous sachions comment prendre cette même consolation que Dieu nous donne et la leur donner. Et c'est ce que j'espère faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes blessé, c'est important pour Dieu et pour nous. Je sais que vous vous sentez probablement seul dans votre douleur et je comprends ceci, mais je prie qu'aujourd'hui ceci vous réjouira et vous donnera de l'espérance pour votre avenir. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc, Paul dit de ne pas juste regarder ce que nous voyons de nos propres yeux, mais de regarder avec le cœur de la foi tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et vous savez, la vérité est en fait qu'il y a plus qui arrive dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas voir que ce que nous pouvons voir. Je pensais ce matin à comment nous vivons ici sur Terre et nous faisons nos tout petits plans et nous essayons de tout régler pour l'avenir et ce qui arrivera ici et là-bas. Et Dieu a un plan si merveilleux pour nous tous et il veut que nous lui fassions confiance. Et même si vous passez par l'une des pires périodes dans votre vie maintenant et vous ne voyez pas comment il y aurait une façon d'être heureux de nouveau, je veux vous dire que Dieu a un bon plan pour vous. Et si vous croyez cela, tout ce que nous recevons de Dieu vient de croire en ses promesses. Nous recevons de Dieu quand nous croyons ses promesses. En fait, le mot recevoir veut dire croire, et le mot croire veut dire recevoir. Donc, qu'importe combien vous avez mal, Dieu veut que vous ayez l'espérance que les choses peuvent et vont changer, et que vous avez un bel avenir devant vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul. Vous pouvez être dans une salle pleine de gens et vous sentir seul. Si vous êtes timide et anxieux, et peut-être que personne ne vient vers vous et vous parle, et le diable peut vous dire plusieurs mensonges, les gens ne vous aiment pas, vous êtes déplacé ici. Donc, vous pouvez être avec d'autres personnes et vous pouvez avoir un problème qu'ils ne connaissent pas.
et que vous ne pouvez pas leur dire, donc vous êtes blessé, et ils sont autour de vous à rire et à se réjouir, et vous vous sentez seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul, et vous pouvez être seul sans vous sentir seul. Je veux le dire de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul, et vous pouvez être seul sans vous sentir seul, parce que la vérité est que nous ne sommes jamais seuls, parce que Dieu dit qu'il ne nous laissera et ne nous abandonnera jamais. Maintenant, je comprends que nous voulons quelque chose que nous pouvons voir et toucher, mais si vous vous sentez seul parce que vous vivez seul, la chose à faire et de demander que Dieu vous dirige dans ce que vous faites. Parfois, quand nous sommes blessés, nous voulons ne rien faire et nous voulons que quelqu'un vienne et qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais je vous dis que n'importe combien vous vous sentez seul, il y a d'autres personnes autour de vous qui se sentent tout aussi seules et ce que vous pouvez faire est de tendre la main vers quelqu'un d'autre et l'aider. Mais parlons de raisons pour le chagrin et la solitude. On m'a dit que le chagrin et la solitude sont deux des problèmes majeurs dans notre société aujourd'hui. Et je veux dire que le deuil après une grande perte est naturel et est nécessaire. Si vous ne vous laissez jamais faire cela, vous pouvez avoir beaucoup de douleurs coincées à l'intérieur de vous qui fait mal. Mais le deuil, d'une façon bonne et saine, est différent de laisser un esprit de deuil submerger votre vie, jusqu'au point où vous vivez dans cet état de deuil tout le temps. Et ceci est très intéressant sous la loi de l'Ancien Testament. Ils avaient un certain nombre de jours pour pleurer après une perte et ensuite ils devaient continuer leur vie. Même Dieu a dit au prophète Samuel, qui avait oint Saül comme roi, quand Saül a fait des fautes et Dieu a regretté de l'avoir choisi comme roi, et il a dû lui retirer cette position. Samuel avait investi tellement dans la vie de Saül et il était si déçu et il pleurait et était en deuil pour Saül. Et dans 1 Samuel 16, Dieu a dit à Samuel: « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Car j'ai oint un nouveau roi pour qu'il prenne sa place. » Et donc, Dieu lui disait clairement: « C'est le moment maintenant pour que tu lâches cela et allons de l'avant avec le plan que j'ai maintenant. » Et l'autre exemple ou situation se trouve dans Deutéronome quand Moïse est mort et les gens avaient 30 jours pour pleurer sur lui. Et à la fin de ces 30 jours, Dieu a dit à Josué: « Moïse est mort, c'est le moment de continuer. » Je ne suggère pas que si vous avez perdu un proche que vous n'avez que 30 jours pour dépasser cela. Mais je pense que c'est intéressant que Dieu ait mis une limite à leur temps de pleurs et je pense que c'est un message pour nous que vous ne pouvez pas juste laisser cela continuer encore et encore et encore. Quelqu'un me parlait ce matin à propos de son père qui est mort et son père et sa mère avaient été mariés 65 ans et c'est un long temps ensemble. Et il me disait combien c'était difficile pour sa mère et ça faisait 4 mois que le père était mort. Et il a dit: « On dit que ça prend près d'1 an. » Eh bien, je comprends cela, et il y aura toujours des temps ou des choses qui vous rappellent de quelqu'un que vous avez perdu, ou quelqu'un dit quelque chose, et vous pouvez ressentir une autre vague de cette solitude et de ce chagrin. Mais la vérité est que si vous êtes vivant et vous respirez, alors Dieu a un plan pour votre vie, et Dieu a un but pour votre vie, et vous ne voulez pas manquer cela en restant coincé dans ce qui était et ne sera plus jamais. Amen? D'accord. Les gens peuvent se sentir seuls parce qu'ils sont extrêmement timides, ils sont très farouches
et ne vont jamais vers personne. Ils s'isolent et espèrent que d'autres personnes viendront vers eux. Des gens peuvent se sentir seuls ou ils peuvent pleurer parce qu'ils ont été rejetés dans leur vie. On a abusé d'eux. Ils ont eu une enfance douloureuse et dysfonctionnelle, et c'est beaucoup d'entre vous. Et à cause de ce qui m'était arrivé, je n'ai jamais senti que j'avais ma place. J'avais ce grand secret caché à l'intérieur de moi que je ne pouvais raconter à personne, et donc je sentais que personne ne me comprenait. Je me demande combien de personnes regardent maintenant et sentent que personne ne vous comprend vraiment. Eh bien, Dieu vous comprend. Et la Bible dit que nous avons un grand prêtre. Ceci est dans Hébreux 4, 15 et 16. Nous avons un grand prêtre, Jésus, qui comprend nos faiblesses, nos incapacités, nos tempéraments. Il nous comprend parce qu'il avait un corps tout comme le nôtre et est passé par tout ce que nous traversons. Donc, cela me réconforte toujours que Jésus me comprend. Il me comprend vraiment. Et il est avec nous tout le temps et il nous aime. Une personne pourrait être solitaire ou pleurer à cause d'un divorce parce que quelqu'un de proche est mort. Ceux qui sont plus âgés peuvent parfois se sentir seuls. Ils sentent que leur vie est terminée, qu'il n'y a plus rien pour eux. Mais ici, de nouveau, tant que vous respirez et vous êtes en vie, Dieu a un but et un plan pour vous. Et l'une des meilleures choses pour nous est de regarder au-delà de nous-mêmes vers ce que nous pouvons faire pour d'autres personnes. Et je dis ceci tout le temps, dans beaucoup de mes sermons. Et peut-être que vous pensez, cela ne peut pas être la réponse pour tout, mais c'est probablement la réponse à la plupart des choses. C'est de ne pas trop penser à nous-mêmes, mais de penser à d'autres personnes qui sont dans une situation peut-être pire que la nôtre. Tout changement d'étape dans la vie peut vous faire vous sentir seul. C'est la retraite. Qu'allez-vous faire maintenant? Les enfants prennent leur diplôme et quittent la maison et vont à l'université. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'enfants à la maison et ils commencent à aller à la garderie ou à la 12e ou quoi que ce soit. Certains parents seraient heureux parce qu'ils auront finalement du temps pour eux-mêmes, mais d'autres, j'ai vu des mères passer par des temps difficiles parce que ce qu'elles faisaient pendant leur journée ne doit plus être fait maintenant. Bien sûr, probablement la perte d'un proche, la mort d'un époux, la mort d'un enfant, la mort d'une mère ou d'un père, ou d'une sœur ou d'un frère, ou même un ami très très proche, peut être très très dévastatrice. Mais si vous allez à Dieu et vous le laissez dès le début, commencez à vous consoler, et au lieu de penser à tout ce que vous avez perdu, vous pensez aux bonnes choses dans cette relation, de tous les bons souvenirs dont vous vous rappelez, et vous êtes heureux de les avoir eus dans votre vie aussi longtemps que vous les avez eus. Vous savez, je commence à réaliser, et cela pourrait être drôle parce que j'enseigne beaucoup sur la pensée, mais je pense que tout problème que nous avons est connecté à notre pensée. Ça dépend vraiment de comment nous allons regarder quelque chose et comment nous allons y penser. Et vous savez, la vérité est que quand nous pleurons parce que nous avons perdu une personne dans notre vie, nous pleurons sur nous-mêmes parce que nous sommes ceux qui ont perdu. Si cette personne croyait en Christ, elle est dans un endroit de loin meilleur, et nous savons cela, mais ça n'arrête pas la douleur. Et parfois, vous devez juste laisser la douleur venir, vous devez pleurer et laisser Dieu vous réconforter, et vous la traverserez et vous la dépasserez, et vous avez toujours beaucoup de vie, et Dieu a un nouveau plan qu'il oindra pour vous. Espérez. L'espérance est une attitude positive que quelque chose de bien arrivera avec vous. Un autre moment où les gens ont des difficultés est quand ils prennent leur retraite. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie maintenant, spécialement si beaucoup de votre identité était liée à votre travail, alors vous pouvez commencer à penser que vous ne faites plus rien maintenant. Qui suis-je maintenant? Vous n'étiez jamais votre travail. Vous devriez toujours pouvoir séparer qui vous êtes de ce que vous faites.
et je pense à ceci depuis longtemps déjà. Si un jour je ne peux plus diriger ce ministère et faire ce que je fais maintenant, je serai toujours une personne importante que Dieu aime parce que je ne laisserai pas ma valeur être dans ce que je fais, mais dans qui je suis en Christ. Peut-être que vous avez perdu votre maison dans une catastrophe naturelle. Imaginez cela. Perdre toutes vos photos et toutes les choses que vous avez amassées à travers les années, les cadeaux que des gens vous ont donnés, et perdre tous vos habits et votre maison est en ruine. Imaginez combien cela serait difficile. Et j'ai vu des gens qui laissent cela les dévaster, et ils entrent dans des dépressions profondes, mais j'ai vu des gens qui disent « J'ai ma vie ». Ces choses étaient juste des choses et je peux les remplacer. Beaucoup de cela a à voir avec la façon dont nous voyons les choses et l'attitude que nous décidons d'avoir. Les parents célibataires peuvent se sentir très seuls et je comprends cela. J'étais une mère célibataire pendant un temps, après que mon premier fils ne naisse, mais Dieu merci. Dieu a envoyé Dave Meyer dans ma vie. Et lui et moi, nous nous sommes mariés quand mon fils avait juste un peu plus qu'1 an. Il avait 1 an et même pas 1 mois entier de plus. Mais il y avait une période de temps où j'étais une mère célibataire et l'homme que j'avais épousé avant n'était pas vraiment un père de toute façon. Et je sais que c'est dur, je sais que les choses sont chères et que c'est difficile et vous devez prendre toutes les décisions tout seul. Mais ici aussi, Dieu vous donnera toujours de la grâce dans votre situation. Et je crois vraiment cela. Je crois que si vous êtes un parent célibataire, Dieu vous donnera la grâce de faire tout ce que vous devez faire. Il vous donnera la grâce que quelqu'un d'autre n'aurait pas. Mais c'est important que vous gardiez une bonne attitude. C'est vraiment difficile d'avoir la grâce de Dieu et de se plaindre tout le temps de notre situation. Donc, commencez par aligner votre bouche avec la parole de Dieu et dites « Je crois que Dieu me fortifiera chaque jour et me donnera la capacité de faire ce que j'ai besoin de faire. » Et communiquez avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, pas juste pour vous plaindre à propos de combien c'est difficile, mais pour que vous puissiez partager des idées concernant des façons dont vous pouvez faire face aux défis que vous avez. Et alors aussi, je crois que la maladie et la douleur dans votre corps peuvent être un très grand défi et vous pouvez vous sentir vraiment très seul quand vous êtes dans une salle pleine de gens et votre dos vous fait mal et vous n'arrivez plus à le supporter et tout le reste du monde rit et passe du bon temps et vous pensez « Est-ce que quelqu'un sait ce que je ressens ?» Eh bien oui, Jésus sait. Il sait ce que vous ressentez. Il vous comprend. Il sait ce que vous ressentez et il a un bon plan pour votre vie. Le mot solitude, la définition centrale de ce mot est d'être abandonné. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Vous me regardez maintenant et j'ai une belle vie. Je suis à la télé à partager l'Évangile avec des gens partout dans le monde. J'ai écrit des tas de livres et Dieu est juste si bon envers moi, mais il y a eu un temps dans ma vie où en fait pratiquement j'étais sans abri. Je n'ai jamais dû dormir dans la rue, mais quand je suis sortie de l'hôpital avec mon premier bébé, eh bien mon mari, l'homme que j'ai épousé en premier, c'était plutôt le gamin que j'ai épousé en premier. J'avais 18 ans et il avait 19 ans et aucun de nous deux ne pensait clairement. Et quand j'étais enceinte, il m'a abandonnée. Et est allé avec une autre femme et vivait juste à côté de là où nous vivions et donc quand je suis sortie de l'hôpital avec le bébé, je ne savais où aller. Il est venu et m'a prise mais il a fini par appeler une proche, une femme qui avait épousé l'un de ses frères. Ils étaient divorcés mais elle était une chrétienne et il sentait que peut-être elle nous aiderait parce qu'elle était une bonne femme. Et elle l'a fait, elle nous a laissé vivre chez elle mais j'ai été abandonnée. Quand je l'ai épousé, nous sommes allés en Californie et Albuquerque, Nouvelle-Mexique d'abord, et une nuit, il n'est juste pas rentré. Et il m'a abandonnée là, et il a fait la même chose de nouveau en Californie. Donc je connais la solitude et la douleur d'être abandonné. Mais vous savez quoi? Regardez-moi maintenant.
Et c'est cela que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Quoi que soit ce que vous traversez maintenant, ne restez pas coincé là. Pleurez comme il faut, puis dites à Dieu ce que vous ressentez. Passez par toutes les phases possibles, mais espérez pour votre avenir. La Bible dit que alors que tout portait au contraire, Abraham a eu confiance, plein d'espérance qu'il verrait les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous savez, il y a tellement de merveilleux exemples bibliques. Jésus a été abandonné sur la croix. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez cela. Imaginez cela. Dans le jardin de Gethsémane, il a demandé à ses disciples, ne pouvez-vous pas prier avec moi 1 heure? Imaginez ce à quoi il faisait face, sachant ce à quoi il ferait face, ce qu'il traversait, et ses 12 meilleurs amis dans lesquels il a investi de sa vie. Il ne pouvait même pas rester réveillé 1 heure pour prier avec lui et l'encourager. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise que Jésus nous comprend, parce qu'il a été tenté de toutes les manières, tout comme nous le sommes, et pourtant il n'a jamais péché. Paul a été abandonné. Écoutez ceci, 2 Timothée 4, 14 à 17. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu. Personne n'est venu pour m'assister. Tout le monde m'a abandonné. Que Dieu ne les punisse pas. J'aime cela. Il dit, regardez, personne ne m'a aidé, tout le monde m'a abandonné. Toutes ces personnes dans lesquelles Paul a investi de sa vie, quand il avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour lui, mais sa première réaction était que Dieu ne les punisse pas. Écoutez, si vous pouvez prier des bénédictions sur les personnes qui vous ont blessé, vous êtes en chemin vers une grande percée. Mais écoutez, c'est le Seigneur qui m'a assisté. J'aime ceci. Vous ne sentez peut-être pas la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux physiques, mais Dieu est avec vous. Je veux que vous compreniez cela. Dieu est avec vous et il a un plan pour vous. Et toute chose doit arriver à sa fin, mais les fins engendrent toujours de nouveaux commencements. Pouvez-vous garder cela dans votre cœur? Les fins font toujours de la place pour de nouveaux commencements. Il n'y a rien que je puisse vous dire aujourd'hui qui soulagera la douleur que vous ressentez. Mais si vous allez de l'avant et ressentez la douleur d'une façon saine et vous laissez Dieu vous aider, vous pouvez sortir de cela comme quelqu'un qui est prêt à servir d'autres personnes. Vous savez quoi? Rien ne rend le diable plus en colère que quand vous prenez la douleur que vous avez traversée et vous utilisez cela pour consoler d'autres personnes qui passent maintenant par les mêmes choses que vous avez traversées, mais dont vous avez été délivrés. Et s'il vous plaît, regardez ce que vous avez toujours, ne regardez pas juste ce que vous avez perdu. C'est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, de toujours regarder et parler de ce que nous avons perdu, et de ne pas faire l'inventaire de ce que nous avons toujours. Vous avez toujours l'amour de Dieu. Il dit qu'il n'arrêtera jamais de vous aimer. Il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où Dieu ne vous aime pas. Donc ne ressentez pas que personne ne vous aime parce que Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Regardez ce que vous avez, pas ce que vous n'avez pas, et rappelez-vous que le temps change tout. Fixez les yeux sur l'avenir, bien que vous ne puissiez pas voir ce que l'avenir vous prépare. Vous pouvez fixer vos yeux sur l'avenir et dire « Je crois que quelque chose de bien arrivera dans ma vie. »